sur LibrePilote. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer et calibrer un magnétomètre externe. Donc, on a une carte Revo avec un magnétomètre externe branché sur le FlexiPort configuré en bus I2C. Voilà, donc c'est cette carte qui va servir pour les tests. Donc la première chose à faire, c'est de configurer le magnétomètre externe avec le bus I2C. La meilleure façon de le faire, c'est d'utiliser l'assistant de configuration. Donc c'est le gros bouton jaune ici. Bon, je pars du principe que la carte est déjà mise à jour, a été effacée. Donc j'avance jusqu'à arriver à l'étape où on doit sélectionner le GPS. Donc le GPS, on a le choix entre l'OpenPilot version 9 qui possède un magnétomètre. On a le choix aussi avec un GPS NASA qui possède un magnétomètre, ou alors un classique GPS u-blox avec un magnétomètre externe. Donc on choisit u-blox plus magnétomètre. Donc on a un port série qui sera branché sur le main port et un port I2C avec les deux fils SCL et SDA. Le diagramme de connexion, parfois ça peut servir. On retrouve le branchement pour le GPS et pour le magnétomètre. Et je vais avancer jusqu'à arriver à la fin et sauver. Donc la carte a redémarré. Les changements sont enregistrés. Donc la première chose à faire, puisque maintenant on utilise le magnétomètre externe, c'est de débrancher et d'alimenter la carte avec une source externe. C'est-à-dire que je vais brancher ici sur la prise cerveau. Je vais mener du 5 volts. Donc je vais laisser redémarrer la carte. Elle va s'initialiser. Et ensuite, je vais venir me brancher un USB. Je vais dans l'onglet Flight Data et on constate que l'alarme I2C est ouvert. Donc en clair, ça va dire que le magnétomètre il est alimenté et il n'y a pas d'erreur. Donc on continue. Pour calibrer le magnétomètre, on est obligé de définir la position du home. Tout simplement parce que la carte a besoin de savoir la position pour déterminer le champ magnétique qu'elle est censée recevoir. Donc fixer le point de départ, l'altitude, donc elle est de 170 mètres ici. Voilà, donc la position est définie. J'attends que la carte se réinitialise, que tout soit ouvert. Très bien. Donc maintenant, on va pouvoir calibrer le magnétomètre ou les magnétomètres, puisqu'il y a le magnétomètre à l'intérieur de la carte, sur la carte, et celui qu'on vient de rajouter sur le bus I2C. Donc on va dans l'onglet configuration. On constate que on a bien le FlexiPort en I2C et le main port avec le GPS. Ensuite, on va dans l'onglet attitude, puis magnétomètre. On voit que on a les deux alarmes, que ce soit pour l'interne et pour l'externe. Les deux alarmes de magnétomètre sont au rouge. C'est tout à fait normal puisque le magnétomètre n'est pas encore, ou les magnétomètres ne sont pas encore calibrés. Donc on revient sur étalonnage. Étalonnage du magnétomètre, démarrer. Là on va enregistrer les 5 premières positions.
Donc là pareil, on va attendre que ça se réinitialise, que tout soit ouvert. Donc position 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va tourner la carte suivant tous les axes. Voilà, c'est cet axe-là. Bon, je fais rapidement, ça devrait aller. Donc je repose la carte. Et on enregistre dans la dernière position. Donc à ce moment-là, il nous dit étalonnage du magnétomètre terminé avec succès. J'attends que ça se réinitialise au vert. Voilà. Et j'enregistre. Donc maintenant, allons voir si les alarmes sont correctes. Donc on est en dessous de 1% d'erreur, que ce soit pour le magnétomètre interne ou pour le magnétomètre externe. Par contre, les trois barres graphes ici à droite ne sont pas à 0. Ça signifie tout simplement que le magnétomètre n'est pas bien orienté. Donc, comment trouver l'orientation du magnétomètre? Si on regarde, le magnétomètre ici, on a le composant électronique qui est dessous. Et celui qui est sur la carte, il est ici. Donc déjà, on peut dire que si la carte est utilisée, orientée, on va dire normalement, le magnétomètre externe va avoir 180 degrés en roll. Ça veut dire que le composant est orienté vers le bas. On fait enregistrer. On l'a encore. On va attendre que ça se réinitialise. Très bien. Donc ça suffit pas. Quand je bouge, chez les paragraphes, ça reste pas à 0. Donc là, la seule solution, c'est d'essayer de trouver par tâtonnement au niveau du yaw combien il faut. J'essaye moins 90, enregistrer. Donc ça semble toujours pas bon. Non, c'est toujours pas bon, donc j'essaye 90. Enregistrer. Et là déjà, les trois barres graphes, ils sont à 0, parfaitement à 0. Ça veut dire que le capteur qui est sur la carte et le capteur qui est en externe mesurent le même vecteur en fait. Donc si je tourne, on voit que ça bouge un petit peu, mais ça revient toujours à 0. Là aussi, ça revient à 0. Si je rentre la carte comme ça revient à 0 aussi. Donc là, on peut considérer que comme ça reste à 0 alors que je tourne la carte un petit peu dans tous les sens, on peut considérer que j'ai trouvé la bonne orientation du magnétomètre. Maintenant, je vais vouloir vérifier si mon compas n'a pas perdu le nord, on va dire. Donc, on va choisir. Donc, on va aller dans Revo Setting. Et au lieu de choisir le mode basique, complementary, on va choisir INS13 Indoor. Pourquoi Indoor? Tout simplement pour ne pas avoir à brancher le GPS. Et pas utiliser le GPS puisqu'on est à l'intérieur. Donc je veux un fusion algorithme qui utilise le magnétomètre. Donc je prends INS13 Indoor et je valide. Donc déjà il s'initialise beaucoup plus rapidement.
Je constate que j'ai le mag qui s'est allumé ici sur les alarmes. Il est ouvert. L'orientation. Donc là, je devrais être à peu près vers le nord. Voilà. Donc je suis pas mal. Dans l'autre sens, le sud. Je suis bon aussi. Voilà. Ouest. Je suis pas mal aussi. Donc j'ai maintenant un magnétomètre qui fonctionne. Alors, on peut choisir entre utiliser les deux magnétomètres, uniquement celui qui est sur la carte ou uniquement celui qui est à l'extérieur, externe. Donc on va laisser externe et enregistrer. Ben, je pense qu'on a terminé la calibration et la configuration et la calibration d'un magnétomètre externe. À bientôt.